Et bonjour les amis. Assignation à résidence, jour 47. J-8 les amis. Regardez, mon bureau annexe, regardez. Voilà. Voilà, cette petite pierre, c'est là où j'ai posé, je sais pas si tu vois, c'est là où j'ai posé le téléphone l'autre jour. Pour, tu vois, je suis équipé quand même, tu vois, ça n'est quoi. Ouais les amis, J-8, J-8. Ça sent la liberté, non? Non, ça ne t'est pas? Non? Non. Ah, non. Non, moi non plus, je sens pas. Je sens pas, non, ça sent pas trop la liberté, c'est vrai, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est curieux. Il y en a même qui disent que ça sent autre chose, mais bon, enfin bon, voilà, enfin bon. Je veux pas non plus détruire le moral des quelques abonnés que j'ai quand même, donc on va rester dans le positif, hein, les amis. Non, parce qu'il faut regarder les choses comme elles sont, quoi. Je veux dire, ça va, quoi. Bon, c'est la crise, ok, mais bon, c'est une crise de luxe, hein. Je veux dire, tu es là, le soir, tu prends ta douche, tu as de quoi bouffer. Faut pas déconner non plus, quoi. Certains sont abonnés à Netflix, on a Facebook, on a tout ça, et je veux dire, ça va, quoi. Ça va, quoi. Hein, bon, j'espère que vous avez le moral. En cette belle journée ensoleillée, là, de dimanche. Ouais, donc, ben, écoutez, J-8 avant l'atterrissage, on va voir un petit peu comment ça va être quand on va ouvrir la porte. Bon, à mon avis, je sais pas si tu as déjà vu, bon là on est loin de Star Wars, hein, mais je sais pas si tu as déjà vu Il faut sauver le soldat Ryan. Super film, en fait, super film. Bon, je l'ai trouvé un peu. Moi, je suis allé le voir à sa sortie, tu vois. Je l'ai trouvé un peu hollywoodien quand même, il faut dire ce qui est. Mais il y a quand même. Les premières minutes, moi, ça m'a vachement marqué, quoi, si tu veux, comme scène, quoi. Parce que depuis ce jour-là, j'ai plus vu le débarquement de la même manière, quoi, souvent, tu vois. Et c'est vrai que, putain, les premières minutes, c'est puissant, quoi. Ce bruit de mitraille là, incessant, tu vois, tous ces gens qui tombent et qui tout se sentent, tout ça, enfin, moi, c'est du hard, quoi, quand même, tu vois. Et ouais, c'était super bien fait, quoi. Tu te crois un petit peu télé-réalité, quoi. Même, tu te croirais même dans une vidéo d'un mec de YouTube, tu sais, il est en train de débarquer, là, son portable, tu vois. Et quand ils avancent comme ça, là, et que tu attends sa respiration et tout, c'est du lourd, quoi, c'est du lourd. Donc, ouais, ben, écoute, voilà, la porte de l'avion va s'ouvrir, il faut savoir ce qui nous attend. Autant il faut sauver le soldat Ryan, hein, tu vois. Bon, en version de luxe, quand même, faut dire ce qui est. Mais bon, voilà, quoi, c'est la guerre, quoi. Mais bon, ça, c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. Euh, comment t'expliquer en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que actuellement, il y a tout. Il y a des tas d'idées qui divergent, si tu veux. Il y a les anticapitalistes qui te disent que c'est à cause du capital. Il y a les capitalistes qui te disent qu'il n'y a que le capital qui va pouvoir sauver les gens. Il y a les évangélistes qui te disent que c'est la main de Dieu. Tu as les écolos qui te disent que c'est la revanche du pangolin, tu vois. Tu as... Voilà, c'est vraiment... ça fuse, quoi, de tous les côtés, quoi. Et dès qu'il y a une place de libre, c'est la nature, comme ça. Tu vois le brin d'herbe qu'il y a là? Tu vois? Non, tu vois pas, bon, c'est pas grave. Ben, tu vois, voilà, lui, il a pris la place d'un autre truc, tu vois, si tu veux. Ouais, s'il y a un autre truc à la place qui le pousse, c'est lui qui va pas pouvoir pousser, tu vois. Donc c'est la guerre. Déjà, à ce niveau-là, c'est la guerre, les amis. Tu vois, déjà par terre. Quand tu regardes, tu vois, regarde. Tu vois, il semble pas, mais il s'en passe des choses. Rien qu'à ce niveau-là, quoi. Donc, et ça, c'est depuis toujours, depuis la nuit des temps, quoi. Donc aujourd'hui, on en est encore là aussi, les amis.
c'est la guerre, quoi. Voilà, je veux dire ce qui est. Mais après, il faut pas oublier un truc, c'est que personne ne peut savoir. Personne à l'heure actuelle peut savoir comment ça sera, en fait. Tous les mecs qui te prédisent comment ça va être le monde d'après. Moi, je prédis ceci, vous allez voir que cela. Bon, c'est, tu sais, à la veille de la crise de 2008, un des plus grands experts, la veille, hein, il avait dit non, non, le pire est derrière nous, quoi. Bon, le mec, tu vois. Bon, c'était un expert style BFM VC, tu vois. Voilà, pour te donner une petite référence, quoi. Donc, faut pas écouter tout ça, quoi, les amis. Il faut juste se concentrer, quoi, sur quand la porte va s'ouvrir. Ouais, effectivement, tu peux avoir, ça peut fuser autour de toi, tu vois, machin. Mais bon, il faut rester serein, quoi. C'était Pierre, un artiste qui a vécu, qui est pas loin d'ici d'ailleurs, tiens, qui repose un peu là, pas loin d'ici. Qui a vécu ici sur cette planète. Il est artiste peintre et lui il avait vachement voyagé, il avait fait l'armée et tout ça, et il me disait que le truc qu'il avait le plus choqué dans sa vie, le truc qu'il avait le plus marqué, c'était le bruit des balles, tu vois. Et il me disait, c'est pas comme dans les films, quoi, où ça fuse et tout, machin, ça claque, tu vois. Clac. C'est tout petit bruit anodin, tout clac, clac, clac. Tu vois. Donc voilà, il va falloir un petit peu se prémunir, je pense, de tout ça, de toutes ces petites choses qui peuvent nous atteindre. Et donc on continue notre entraînement du Jedi, n'est-ce pas, les amis? Et nous tournons le dos au côté obscur pour marcher droit devant. Que la force soit avec vous, les amis.